Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi là je suis à Istanbul dans mon auberge de jeunesse. Je t'avais dit que j'allais faire un workaway ici. Et en fait ça fait une semaine que je suis arrivée, tout se passe pour le mieux, le gérant est hyper sympa. Le seul truc c'est qu'il fait vraiment froid. Et je suis passée de genre 35 degrés voire plus du Brésil. Et là il doit faire genre maximum, je sais pas moi... 17. Mais demain il va faire super beau et du coup je vais aller sur les îles du Prince. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais revenir avec toi en fait sur le fait de voyager seule et un peu encore, c'est un peu autour de mes peurs par rapport à la vidéo précédente. Et j'avais un petit peu dit que finalement il m'était jamais rien arrivé de très grave et que j'ai eu que 2 grosses frayeurs, on va dire, pendant mon voyage. En fait, c'est ce que je voulais te raconter, je voulais partager avec toi, enfin te raconter en fait ce qui s'était passé. La première fois où j'ai vraiment flippé, c'est quand j'étais au Paraguay. Donc, le Paraguay, c'est un petit pays qui est pas très connu, qui est pas du tout touristique même, je dirais. Et en fait, quand j'en parlais avec les voyageurs, ils me disaient, la plupart, soit ils n'y sont jamais allés, ou soit ils sont allés, ils ont été très déçus, et ils m'ont fortement déconseillé d'y aller. Sauf que tu vois, moi, quand tu me dis que c'est pas touristique, qu'il faut pas que j'y aille, qu'il y a rien à voir, en fait ça me donne qu'une envie, c'est encore plus d'y aller, tu vois. Donc j'y suis partie, j'y suis restée au total 4 jours. Bon, j'avoue qu'au Paraguay il n'y a pas grand chose, j'avoue qu'en fait... je suis allée directement à la capitale. Je suis d'abord passée par Punta del Este parce que j'étais à Iguaçu. Donc tu vois, Iguaçu c'est en Argentine, mais c'est là où tu as les chutes d'eau. Donc genre tu as le Brésil qui est là, l'Argentine qui est là, et là tu as le Paraguay. Donc la ville la plus proche de la frontière argentine, c'est Ciudad del Este. Et en fait cette ville est hyper connue parce que tous les Argentins et même les Brésiliens ils vont pour faire leurs courses, acheter tout ce qui est électronique et tout, parce que là-bas les prix défient toute concurrence. Donc en fait j'ai fait un premier arrêt à Ciudad del Este parce que c'est où on te tamponne ton passeport. Le bus qui était censé m'amener jusqu'à... ah non, en fait j'ai pris un premier bus de Iguaçu à Ciudad del Este et de là j'ai pris un autre bus pour aller à Asunción qui est la capitale. Bref, et en fait le bus qui était censé m'arrêter au niveau de la... comment ça s'appelle, de la station quoi. Et en fait il a demandé à les touristes qui doivent faire tamponner leur passeport et tout, ils descendent là et en fait il faut qu'ils prennent après un bus depuis là-bas. J'ai pas trop le choix, je suis descendue, puis après j'ai dû repayer un autre bus pour aller jusqu'à la station parce que forcément c'était à 5 km et je pouvais pas marcher 5 km avec mon gros sac à dos. Bref, on s'en fout vraiment, je suis en train de te raconter ma vie. En tout cas, voilà, je suis arrivée à Asunción et j'étais pas toute seule, j'étais avec Roby. C'était un artiste anglais que j'avais rencontré quand j'étais au Chili et il était à Iguaçu au même moment et il voulait aller aussi visiter le Paraguay, donc on s'est dit autant y aller ensemble. Et en fait les 2 premiers jours ça allait encore, j'étais avec lui. Donc du coup quand on a visité la ville ensemble et tout, puis lui il est parti. Et moi j'allais rester une nuit supplémentaire parce que mon bus n'était que le lendemain à 13 h. Et donc je suis allée sortir faire des petites courses. Et je dois t'avouer qu'en fait Asunción c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de monde. Et en fait au niveau de la place principale t'as... comment dire, en fait ce qui m'a un peu choquée dans cette ville c'est que tu as des immeubles, tu peux avoir quelques 2-3 belles maisons, mais tu as aussi beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Et au niveau de cette place principale en fait il y avait des gens qui vivaient dans un genre de parc et enfin vraiment c'était vraiment la grosse misère, tu vois. Ils avaient ils avaient des tentes de fortune qui étaient faites avec des sacs poubelles, des toilettes, c'était pas des toilettes, c'était des genres de petites baraques en plastique qui faisaient office de latrine. Enfin bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et c'est vrai que là-bas forcément qui dit misère dit drogue, dit violence. Enfin, c'est triste à dire mais ça marche comme ça. Et en fait le supermarché était à côté de cet endroit. Et bon, pour y aller j'ai eu aucun souci, je suis sortie,
J'avais mes courses et en fait sur le chemin de retour j'ai essayé de prendre une artère, il y avait beaucoup de monde, sauf que je sais pas pourquoi pour le chemin de retour il y avait presque plus personne. Et en fait sur le trottoir où je marchais, au loin j'ai vu genre deux adolescents, tu vois, qui se chamaillaient un peu. Enfin, je peux pas t'expliquer mais ils m'ont pas du tout inspiré confiance, enfin vraiment j'ai senti, je me suis dit non. Et en fait j'étais trop loin pour rebrousser chemin, j'aurais dû remarcher genre 200 mètres, tourner à gauche, remarcher 300 mètres pour reprendre la parallèle. Donc en fait je me suis dit je vais juste changer de trottoir. Sauf que quand j'ai changé de trottoir, la fille m'a vue. La fille m'a vue changer de trottoir et donc du coup elle est arrivée vers moi en courant. Et autant te dire que bah tu vois, du premier abord, enfin moi vraiment elle m'a fait peur cette fille, cette adolescente, parce que elle arrivait en courant, elle avait les sourcils froncés comme ça, et en fait au Paraguay ils ont un dialecte qui est mélangé de l'espagnol, enfin du coup je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait, elle me faisait des grands gestes, elle était vraiment très proche de moi, et je voyais qu'au loin il y avait le mec qui était en train de me regarder. Et il y avait personne autour de moi. Et là je me suis dit bon, Imen, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te retournes, tu te pars en courant? Est-ce que En plus sur le coup j'étais un peu, j'étais pas en état de sidération, mais je pense que j'étais juste complètement inexpressive. Et là je me suis dit non, c'est pas bien, enfin juste parle-lui, ça reste un être humain, ça va bien se passer. Et puis vraiment elle était vraiment très proche de moi, elle m'a tiré un peu comme ça et tout. Et en fait, je lui ai posé sa main sur la sienne, je lui ai souri et je lui ai parlé en espagnol. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je comprenais pas ce qu'elle me disait, que si je pouvais l'aider, enfin si elle avait besoin de quelque chose, mais qu'elle me le dise en espagnol, que moi j'étais ici pour venir visiter son pays et que voilà, et que j'avais juste envie de rentrer dans mon hôtel. Et là, je sais pas, est-ce que c'est le fait d'avoir été bienveillant, de lui avoir tenu la main, enfin je sais pas trop, ça l'a un peu, on va dire, déstressée. Et elle m'a souri et puis elle s'est décalée, elle m'a laissé passer. Bon, c'est pas un gros truc, hein, mais enfin, pour te dire à quel point c'est pas si dangereux que ça en Amérique latine. Ça, c'était, on va dire, le premier événement. Le deuxième, il m'a fait quand même beaucoup plus peur. Enfin, ça aurait pu être, je pense, un peu plus grave. Le deuxième s'est passé au Brésil. J'étais à Rio et j'étais avec, pareil, une fille que j'avais rencontrée en Argentine qui était là sur Rio. On a passé la soirée ensemble et tout, et le soir on a pris un Uber, tu sais, on a fait une course partagée. Donc il l'a d'abord déposé elle et après il devait me déposer moi. Et donc du coup quand on a payé la course, on a payé l'équivalent de 2 courses, tu vois. Plus de 35 réals. C'est quand même pas mal. Et donc il dépose ma copine. Et après, bah, il me dit tu vas où? Je lui dis je vais à Santa Teresa. Il me fait ok. Donc en fait il avait déjà, comme vous savez comment fonctionne Uber, il avait déjà l'adresse de là où je devais aller sur son truc. Et en fait il allume son GPS, voilà, il suit un peu le chemin. Et puis après je vois que tu sais qu'il était un peu en train de ronchonner. Enfin je sentais qu'il était pas content. Et puis je voyais qu'il prenait pas du tout la bonne route. Et je lui dis mais enfin où est-ce que tu vas? Et en fait, il m'a dit non, mais c'est trop compliqué, moi je connais pas ton adresse, Santa Teresa le soir ça craint, je sais pas quoi. En plus il me parlait portugais, enfin je comprends, on va dire, je comprends ce qui ressemble à l'espagnol, ce qui ressemble pas à l'espagnol je comprends pas. Bref, et il revient devant l'auberge de ma pote. Et là il me dit de descendre, et je lui fais bah non, en fait je vais pas descendre, j'ai payé, donc tu m'emmènes là où je t'ai demandé. Et il me dit non, moi je vais pas t'emmener. Je dis bah si, enfin voilà, j'insiste et je lui montre qu'il est hors de question que j'ai payé 35 réals et que je dois reprendre un Uber qui va me coûter 20 réals pour rentrer chez moi. Je lui ai dit que s'il voulait pas aller à Santa Teresa, elle avait pas qu'à accepter la course depuis le départ. Et puis vraiment j'étais énervée et je trouvais ça trop injuste et j'ai horreur de ça, donc voilà, je suis comme ça. Je lui ai dit que je voulais pas. Je lui ai montré que j'avais pas peur, tu vois. Je me suis dit ça y est, c'est parce que je suis une fille, le mec il pense qu'il va m'impressionner, que dalle. Bon, finalement il accepte. Et en fait pendant tout le chemin il était là, il me disait oh là là, you make me big problem, you make me big problem. Il n'arrêtait pas de répéter ça, J'arrive, finalement j'arrive enfin à ma destination, je descends. Donc là je lui dis quand même bonne soirée, je suis polie. Je descends et là le mec il ouvre la fenêtre côté passager, il m'interpelle. Il me fait mais tu vas où, tu fais quoi? Je lui dis bah je rentre chez moi. Il me fait mais t'as dit que t'allais me payer 35 réals. Et là je me retourne, je dis non, je t'ai jamais dit que j'allais te payer 35 réals, je t'ai dit que j'ai payé ma course 35 réals sur Uber. Et là genre il change complètement de face, tu vois. Il arrête sa voiture, il met le frein à main, il arrête le moteur
Et là il me regarde et il commence limite à, enfin il a vraiment haussé la voix. Il m'a dit ouais, tu te prends pour qui, tu sais pas, enfin t'es pas dans ton pays ici, t'es au Brésil, fais attention à toi, nous les voleuses comme ça on n'aime pas, je sais pas quoi. Et puis vraiment il commence en fait à me menacer. Et là j'ai eu genre 10 000 films dans ma tête. Je me suis dit ça se trouve il est armé, ça se trouve ci, ça se trouve ça. Et le mec il arrêtait pas de me dire fais attention à toi, je sais où t'habites maintenant, machin, tatata. Et il était insistant. Et là je me suis dit mais enfin qu'est-ce que je fais, enfin est-ce que je m'en fous, je rentre. Et enfin franchement je me dis s'il revient, enfin tu vois dans ces moments là t'es, enfin surtout il faisait nuit, c'était le soir, j'étais toute seule, c'était un homme, enfin vraiment je me suis sentie hyper vulnérable. Et donc du coup je me suis dit bon ok va lui parler, il faut toujours communiquer. Donc là je reprends la situation depuis le début, je lui explique que non, qu'il y a eu un malentendu, etc. Je lui dis regarde sur ton téléphone, tu vas bien voir que j'ai payé 35 réals. Je lui dis mais si t'as besoin d'argent, il n'y a pas de souci, franchement j'étais prête à lui donner mais genre les 100 réals qu'il y avait dans mon portefeuille, enfin juste tu vois pour avoir la conscience tranquille. Et là il a fait un genre de bruit avec sa bouche et il m'a dit non c'est trop tard, je sais pas quoi, et il est reparti. Voilà. Et j'avoue que je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien en fait, ça m'a un peu fait peur, enfin, j'ai vraiment eu les jambes coupées et tout. Et je me suis dit ouais, enfin il mène quand même. Là je pense que j'ai pris un risque inutile en le contrariant en fait. J'ai un peu fait ma parisienne je pense. Même si ça donne pas raison à ce qu'il a fait hein, et qu'il était en tort et qu'il n'avait pas à faire ça. Mais j'avoue que pour le prix que c'était, enfin je me suis peut-être mise en danger à ce moment-là. Mais voilà, franchement, en toute honnêteté, c'est les 2 seuls moments où j'ai vraiment eu peur, où quelque chose aurait pu m'arriver. Mais sinon, sur ces 8 mois de voyage, après avoir fait le Chili, Pérou, Bolivie, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, et je suis restée 1 mois à Rio, franchement, voilà, c'est vraiment les 2 événements où j'ai eu très très peur. Sinon, tout le reste, c'est franchement super bien passé. Là, j'attends de voir la Turquie, mais bon, a priori, c'est quand même un pays safe. Après... on sait jamais, hein. Enfin moi je me suis déjà fait une fois agresser sur Paris un dimanche matin en sortant du boulot à 7h du mat, tu vois, sur une grosse artère. Donc je pense aussi que c'est beaucoup une question d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Peut-être une question d'attitude. Et je pense que c'est surtout une question de bons réflexes et de bon sens. Enfin clairement à Rio tu sais que c'est dangereux, tu sors pas à marcher toute seule dans les quartiers, tu prends un Uber. Dans certains cas, enfin là tu sors pas ton téléphone comme ça à tout va. Moi je sais que je prenais l'habitude de regarder un peu derrière moi, sur les côtés, quand je tirais de l'argent, enfin tu vois ce genre de choses. Voilà, c'est un peu du bon sens. Peut-être que je pourrais te faire une vidéo sur quels sont les petits trucs que j'ai mis en place pour on va dire ma sécurité en Amérique latine. Mais honnêtement c'est pas quelque chose de fifou et c'est pas, enfin voilà, t'as pas besoin d'une encyclopédie de sûreté pour pouvoir voyager dans ces pays qui, depuis l'Europe, nous paraissent dangereux et effrayants. Je suis désolée, le bruit de tendance c'est la machine à laver. Bon, de toute manière, ma vidéo, voilà, elle arrive à la fin. J'espère que ces petits récits t'auront plu et surtout t'auront rassuré, parce que c'est vraiment le message que je veux faire passer. Voilà, c'est possible de voyager seul sans se faire agresser toutes les 10 minutes en Amérique latine. Voilà, sur ce, je te dis, prends soin de toi, je te fais d'énormes bisous et puis à très vite. Ciao!